rencontré pendant qu'il était en Rome. Oui, bien, je devrais dire qu'il parlait des judaïsants dans le livre de Romains, dans le livre de Philippiens, puis aussi dans le livre de Galatiens. Et les, les églises, ce n'est pas une église, Galatia. Ça, c'était une région où il y avait 3 ou 4 églises qui étaient établies. Donc, quand on voit la lettre ou le livre aux Galatiens, c'était écrit aux gens dans la région et non pas juste dans une église. Puis apparemment, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les gens sont allés voir, il y avait des gens qui venaient de ces églises-là qui sont allés voir Paul pendant qu'il était dans ce 3e voyage missionnaire. Puis ils sont allés en personne, c'était pas quelque chose comme une lettre qui a été envoyée à Paul. Ils sont allés parler avec lui directement des problèmes qu'il avait. Alors Paul, il commence le livre de Galatiens en répondant à certaines choses que les judaïsants enseignaient. Donc, c'est important de savoir c'est quoi que les judaïsants enseignaient. Les judaïsants, c'était ceux qui disaient qu'ils étaient chrétiens. Ils acceptaient Jésus comme leur Messie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont rajouté une partie de la doctrine juive en disant aux Galatiens, puis les autres chrétiens ailleurs, parce que comme j'ai dit, ils sont infiltrés dans l'Église en Rome, puis les Philippiens aussi. Donc, eux autres, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? C'est premièrement, ils voulaient enlever l'autorité de Paul. S'ils pourraient enlever l'autorité de Paul, ça veut dire que les gens qui sont là vont les écouter au lieu de qu'est-ce que Paul avait enseigné pendant qu'il était là. Comme ça, les 2 premiers chapitres, quand on lit Galatiens, sont dédiés où ce que Paul confirme son autorité comme un apôtre. Et ça, c'est pour ça, quand on lit les 2 premiers chapitres, ça parle de lui et son ministère. Donc, ça, c'était pour répondre aux judaïsants qui disaient Paul n'était pas un vrai apôtre. Il n'avait pas marché avec Jésus, il n'a pas parlé avec Jésus. Qu'est-ce qu'il était enseigné? Il n'était pas enseigné par Jésus. Donc, il n'était pas vraiment un vrai apôtre. Ça, c'était le premier aspect que les judaïsants essayaient de convaincre aux églises. Puis la deuxième chose, c'est que même si eux autres reconnaissaient que Jésus était leur Messie, ils rajoutaient 4 choses pour dire si tu veux être vraiment sauvé, il fallait que les chrétiens incluent 4 autres choses dans leur doctrine pour être vraiment sauvés, acceptés par Dieu. Puis une des choses, c'était la circoncision. Il disait qu'il fallait que vous soyez circoncis. Abraham était circoncis, la circoncision était donnée comme signe, puis ce signe-là, c'est relié à Abraham. Donc, il fallait que vous soyez circoncis. La deuxième chose qu'il disait, c'était qu'il fallait que vous soyez, vous suivez les commandements. Donc, c'est là où on rentre dans l'aspect de la grâce. Parce qu'en suivant les commandements, il enlevait l'aspect de la grâce. Une partie de ça, c'est parce que eux autres mêmes ne comprenaient pas leur propre Messie. Une autre chose qu'il disait, c'est pas juste une question de suivre les commandements. Il fallait que vous ayez une connaissance. Faut que vous soyez comme éduqués dans leur religion. Et
La quatrième chose, c'était il fallait que vous soyez d'Israël. Vous soyez d'Israël. Donc, il fallait que tu joignes leur gang comme Israël. Il fallait que tu sois circoncis comme signe que Israël elle avait comme descendance d'Abraham. Et il fallait que vous soyez en obéissance des commandements et vous devrez former dans les commandements, dans les fêtes, différentes choses comme ça. Il faut respecter toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est un peu le background du livre de Galates. C'est aussi intéressant à remarquer que où ce que les Galatiens, les églises, sont situées, c'est est de la Grèce, mais c'est nord-ouest d'Israël. Puis quelques églises qui étaient établies là, c'était établi à Iconium, à Derbe. Il y a plusieurs places qui sont mentionnées dans le livre des Actes, puis ça c'est dans ce coin-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand que les Romains, ils ont pris contrôle du monde entier, il y avait deux choses qu'ils ont faites. Une des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont bâti les chemins. Tout le monde qui a déjà lu des livrets touristiques du région vers le nord du Méditerranée, il existe toujours les ponts qui étaient construits par les Romains. Ils sont bien connus parce que c'est une arche avec un pierre coupé en V dans le point, puis tout ça, il existe toujours, puis ça fait 2000 ans qu'ils sont construits, puis ils sont toujours là. Il faisait des chemins que tout le monde peut changer de place, peut voyager sur les chemins qui avaient de l'allure. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Avec des bons chemins, il avait plus de va-et-vient côté commerce. Donc, où est-ce que le commerce passait, il avait des bons chemins. Mais en même temps, les Romains, ils ont développé un système pour gérer leur empire. Donc, il avait des districts ici puis là. Puis dans les districts, il avait une ville centrale où il avait leurs soldats, mais aussi il avait leur cour. Comme ça, s'il avait des problèmes entre les gens, tu allais en cour et puis c'était réglé selon les lois romaines. Incorporé dans leur loi romaine, il avait un certain niveau de moralité. Donc, quand ils ont conquis toutes ces régions-là dans le monde, ils ont mis tout le monde plus ou moins sur le même palier. Tout le monde avait la même loi à suivre. Ils pourraient changer de place, toujours dans le même empire, que toutes les lois s'appliquaient. Comme ça, ça s'encourageait les gens d'amener le commerce partout. Et en établissant les cours et un système judiciaire, ben, ça protégeait tout le monde également. Puis il avait leurs soldats qui gardaient l'ordre. Alors, quand que Paul il partait dans ses voyages missionnaires, c'était son habitude à suivre plus ou moins ce modèle-là. Il allait aux places, au centre judiciaire des Romains. Il choisissait ce ville-là, puis il commençait là à évangéliser. Puis là, il établissait une église qui était là, et de là, il essayait de bâtir d'autres églises comme les vagues dans un étang. Comme ça, il avait une église centrale qui démarrait, puis après ça, ben, les gens y allaient un peu partout pour propager les bonnes nouvelles. Et à cause de tout ça, les gens à l'époque étaient plus attirés envers une religion qui était un peu plus noble,
un peu plus noble. Alors, quand que les Juifs sont arrivés avec un Dieu et avec leur commandement, tout était écrit, ils étaient déjà introduits à un système de loi, les Romains, mais avec leur religion des Juifs, ils trouvaient qu'il avait plus d'allure que la religion qui était là avant, qui était pas mal plus creux, était vile, était vulgaire. Donc, avec le développement de commerce, puis l'échange d'idées et toutes ces choses-là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que de la Grèce, il arrivait la philosophie. Donc, naturellement, plus tard, quand que Paul arrivait à Athènes, il parlait côté philosophie. Mais comme je dis, les gens qui restaient plus vers l'Est, ils voyaient que la religion qui suivait avant était beaucoup plus vulgaire et cherchaient quelque chose un peu plus sophistiqué. Donc, quand que Paul arrivait dans les différentes places, il commençait dans les synagogues. Mais pendant que le monde voyait que leur religion était pleine de débauches et ces choses-là, quand que les judaïsants arrivaient, ils ne forçaient pas les gens d'embarquer dans les sacrifices. Ils n'obligeaient pas les gens d'embarquer dans les sacrifices. Mais nous autres, on sait, selon l'Ancien Testament, que les sacrifices étaient le plus important de tout. Parce que les sacrifices, c'est la réponse de Dieu à notre condition humaine. Donc, enlever les sacrifices, où est le pardon? Où est la grâce? Il n'y en avait pas. Donc, il restait avec un système de religion qui avait un Messie, mais il avait aussi les règles à suivre. Donc, ça, c'est un peu qu'est-ce que Paul et les églises, ils ont rencontré par ces Juifs-là qui s'appelaient les judaïsants. Alors, dans le livre de Galates, nous avons les 2 premiers chapitres où ce que Paul, il parlait de son autorité comme un apôtre. Les chapitres 3 et 4 sont dédiés aux doctrines, sur la doctrine que Paul il avait enseignée. Et les chapitres 5 et 6, c'est comment appliquer pratiquement la doctrine qui était re-enseignée dans les chapitres 3 et 4. Donc, ça, c'est tout ce qui se passe quand que Paul écrivait la lettre. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on a touché ici les judaïsants. Maintenant, on va regarder dans nos écritures Galates 1, 6 et 7. Galates 1, les versets 6 et 7. C'est Paul, naturellement, qui parle. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Donc ici, il y a un petit jeu de mots. Paul est arrivé avec l'évangile. L'évangile veut dire les bonnes nouvelles. C'est quoi les bonnes nouvelles? Bien, on peut être réunis avec Dieu. Et ce n'est pas selon les œuvres humaines. Donc, ça, c'est les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'était la grâce de Dieu. Puis, quand les judaïsants sont arrivés, eux autres, ils ont dit qu'eux autres, ils avaient aussi des bonnes nouvelles. Mais ces bonnes nouvelles, ce n'étaient pas vraiment les bonnes nouvelles parce que ça amenait les chrétiens de la liberté dans le Saint-Esprit sous le joug de la loi pour être acceptés par Dieu.
Donc, ça, c'est l'idée de l'Évangile. L'Évangile de Paul à comparer avec l'Évangile des judaïsants. Là, on va passer à chapitre 4, chapitre 5, le verset 4, où ce qu'on parle de la grâce. Chapitre 5, le verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est important de réaliser, la grâce ici, ce n'est pas le salut. On ne parle pas du salut. Qu'est-ce qu'on parle, c'est la doctrine de la grâce de Dieu. Donc, ici que vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Le mot justification, on a déjà fait une étude là-dessus. Justification, ce n'est pas qu'est-ce qu'on pense souvent quand on pense de la justice. Nous autres, on pense la justice, ça veut dire qu'il y a une loi là, on a transgressé la loi, donc on va à la palais de justice pour une décision. Mais ça, ce n'est pas la justification selon Dieu. Ce n'est pas une question de vivre droit. C'est une question d'être en règle avec Dieu lui-même. Il y a des choses que je peux faire dans la ville de Granby que je ne peux pas faire chez nous. Parce que Louise est là. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que je peux me justifier qu'est-ce que je fais à l'extérieur de la maison, mais ça ne passerait pas dans ma relation avec Louise. Okay? Là, nous voyons un peu la différence entre être en règle avec Dieu et d'être en règle avec la question de suivre les règles. Okay? Donc, c'est la même chose avec Dieu. Ici, on parle de la justification, ça veut dire en règle avec Dieu. Le problème, c'est que même nous autres, quand on parle de la grâce, nous avons, dans les églises aujourd'hui, nous avons une définition de la grâce qui est tordue. Très, très, très tordue. Puis on va voir la raison pourquoi en regardant dans le livre de Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. On va commencer avec le verset 1 et 2. Romains 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. OK? Ça, c'est bien compris dans les églises. OK? Je ne pense pas, même s'il y a des questions partout un peu que j'ai là-dessus, mais en règle générale, je dirais que les pasteurs enseignent une vie qui est sainte, n'est-ce pas? On devrait changer notre façon d'agir quand on devient des chrétiens. Mais c'est quand on regarde les versets 15 et 16 où ce que nous avons un peu plus de difficultés dans nos églises. Le verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne saviez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Alors, l'idée que nous avons
je dirais, dans l'Église aujourd'hui. Et je le dis parce que moi aussi, j'avais cette même impression. En vivant sous la grâce, ça veut dire que il y a des choses qui ne sont pas 100% correctes, mais c'est toléré. Donc, je peux le faire. Mais si on regarde dans l'Ancien Testament, Nombre 15, 22 à 31, on n'ira pas là. Je vais juste, vous pouvez prendre note et je vais expliquer pourquoi ça s'est lié avec la grâce. Et c'est parce que Nombre 15, 22 à 31 parle des péchés qui sont commis en ignorance. Les péchés qui sont commis en ignorance. Toute la congrégation, parce qu'on sait que dans l'Ancien Testament, il y avait des époques où ce que les Écritures étaient perdues. Puis à un moment donné, sont retrouvées. En ce moment-là, le peuple, ils ont réalisé qu'ils ont transgressé les commandements de Dieu. Donc, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des sacrifices pour les péchés commis en ignorance par la société en général. La deuxième partie de ces versets-là, ça parle des péchés qui sont commis en ignorance par les individus, chaque personne. Qu'est-ce qui arrive peut-être, c'est que quelqu'un faisait quelque chose, puis à un moment donné, il arrive au synagogue, puis dans les Écritures, c'est dit que ainsi dit l'Éternel, et explique quelque chose, puis la personne dit, ah, ça fait longtemps que je fais ça, je ne savais pas que je ne pourrais pas le faire, que je ne devrais pas le faire. Puis là, en ce moment-là, c'était un péché commis en ignorance, donc il avait des sacrifices à payer. Et c'est là où nous avons ce problème dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons les sacrifices pour les péchés commis en ignorance. Mais aujourd'hui, dans les églises, trop souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ne regarde pas le péché sous la grâce comme les péchés qui sont commis en ignorance. Parce que si nous avons les règles, bien là, on peut dire, OK, j'ai commis une offense là, donc les sacrifices à payer. Mais dans le Nouveau Testament, est-ce que nous avons la loi? Non. Donc, d'où vient l'aspect de péché? C'est quoi qui est péché si on n'a pas de loi? C'est ça la question. C'est quoi le péché? Donc, tu vas à l'église, puis ils vont dire, dans certaines églises, une femme qui porte les pantalons avec les cheveux courts, OK, c'est pas acceptable. C'est contre les Écritures, parce que ça dit dans les Écritures que la gloire des femmes, c'est dans ses cheveux et de ne s'habiller pas comme un homme. Donc, dans cette église-là, ça c'est péché. Donc, ça vient toujours des règles. Mais sous la grâce, qu'est-ce que Paul voulait dire quand il disait la grâce? Bien, là, on va continuer. On va regarder, on va descendre ici, puis on va regarder Galates 3, 2 et 3. Galates 2, 3 et 2 et 3. Galates 3, 2 et 3. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sang? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? On va avancer, 5, 18.
5:18. Si vous êtes conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Conduit par l'Esprit. Puis on va regarder un peu plus loin, 5:25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon qui? Selon l'Esprit. Donc, c'est quoi la source de notre connaissance du péché? C'est quoi la source de notre connaissance du péché? Sous l'Ancien Testament, c'était selon les commandements. L'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on dit, ben, on est sous la grâce. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Paul a dit, est-ce qu'on pense qu'on peut continuer à vivre dans le péché? Non! Ben, on sait ça. Puis plus loin, ouais, mais est-ce que ça nous permet, sous la grâce, de temps en temps, commettre les péchés? Ben, Paul a dit, loin de là. Donc, maintenant, on trouve le parti qui est le plus difficile dans notre vie. Premièrement, le plus qu'on connaît le Saint-Esprit, le plus que notre marche dans le Seigneur est étroite. Est étroit. Pourquoi? Parce que moi, je peux faire quelque chose qui ne dérangera pas Dieu, pendant que Claude ne peut pas. Bien, pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit a une œuvre à faire. Donc, c'est le Saint-Esprit qui décide qu'est-ce qu'il me permet à faire jusqu'au temps que j'arrive dans ma processus avec lui qu'on va s'adresser à une telle chose. Ou bien, je n'ai pas un problème dans mon cœur envers une telle chose pendant que quelqu'un d'autre peut avoir un problème. Avant que j'étais sauvé, je buvais beaucoup. À un moment donné, je me suis levé un matin puis j'ai dit, il fallait que je change ma vie. Je vais commencer avec quoi? Puis j'ai décidé, j'arrête de boire. OK? J'arrêtais de boire. Aucun problème. Je peux commencer à arrêter. J'ai décidé de ne plus boire du tout. À cause du principe en moi qui disait, mon père était alcoolique, j'ai souffert à cause de l'alcoolisme. Donc, je ne donnerai pas un sou à une compagnie qui produit l'alcool. Donc, c'est une décision que moi j'ai faite. Donc, ce n'est pas nécessaire que le Saint-Esprit m'arrive en disant, arrêtez de boire. Je ne bois pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas attiré. Si je bois pas, ça ne me fait rien. Tandis que quelqu'un d'autre, c'est un gros problème. Donc, le Saint-Esprit va arriver en disant, il fallait qu'on règle cette situation-là, puis on va faire ça par un processus. Puis, une des premières choses qu'il fallait qu'on apprenne comme chrétien, c'est d'être capable de dire non. D'avoir un peu de guts, un peu de maîtrise de soi. Que quand que le Saint-Esprit arrive, il dit non. Il dit pas non! Touche pas à ça! Non, il dit est-ce qu'on ne sait pas parler de ça? Tu sais, c'est la petite voix, hein? Puis on commence à obstiner. Ouais, mais c'est juste. C'est juste quoi? Mais c'est juste parce que je veux. Parce que ça, c'est nous. Ça, c'est nous. T'sais? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le Saint-Esprit va arriver pour nous dire c'est quoi qui n'est plus permis pour nous, parce que nous avons dit quoi? Nous avons dit qu'on veut être comme Jésus. T'sais, on est tout pur. Oh, je veux être comme Jésus. N'est-ce pas? Puis là, au moment que le Saint-Esprit arrive en disant, ouais, mais Jésus m'écouterait.
Ouais, mais il était Dieu. Alors, on voit ici, OK, on voit ici, comme chrétiens, des fois, trop souvent, notre concept, notre définition de la grâce est tordue. Notre vie, la vie d'un chrétien, sous la grâce, ne permet pas aucun péché, péché décidé par le Saint-Esprit. Donc, je ne peux pas regarder Claude en disant « Oui, mais Seigneur, regarde, lui, ça passe pas. Puis, juste pour nous aider un petit peu, OK, on va regarder l'essence du péché. L'essence du péché. Le gaz dans le moteur qui produit le péché. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi? Oui, oui. Autodestination. Autodestination. C'est moi qui décide où est-ce que je m'en vais puis la vitesse que je vais. Moi. C'est moi qui décide. Puis le deuxième partie de ça, il y en a juste deux parties, comme ça ne soit pas découragé. Autogratification. Autogratification. Est-ce que je peux prouver ça par les Écritures? Non. Mais je peux prouver l'opposé. Si autodestination, c'est la destination décidée par moi-même, si ma destination, c'est décidé par un autre, qui suis-je? Qui suis-je? Serviteur de l'autre. Esclave de l'autre. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide où est-ce que je peux aller. C'est lui qui décide quand je peux y aller. C'est lui qui décide à quelle vitesse que je vais aller. N'est-ce pas? OK? Une personne qui est sous ces paramètres-là, est-ce que ce n'est pas un esclave ou bien un serviteur? Est-ce que les Écritures nous disent d'être des serviteurs et des esclaves de Dieu? Donc, je ne peux pas prouver que c'est le péché, l'autodestination, mais je peux prouver que toutes choses qui ne sont pas serviteurs esclaves, c'est contre Dieu. Point 1 pour moi. Okay? Est-ce que je peux prouver que auto-gratification, c'est le péché? Non. Mais je peux prouver le contraire. Si ce n'est pas moi qui me gratifie, c'est qui? C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre qui domine. C'est l'autre qui décide. Donc, je tombe dépendant. Est-ce qu'on est supposé d'être dépendant sur Dieu? Est-ce que ce n'est pas lui qui est supposé nous combler? Donc, je peux prouver ça, même si je ne peux pas prouver le contraire. Mais je pense que pour nous autres, vu que c'est notre société, le monde autour de nous et tout, ça c'est comment le monde vit. C'est ça que je veux. Je vais travailler, je vais l'acheter. C'est fini là. C'est à moi. C'est ma vie. Aucun jug sur moi. Mais comment ça se fait que Paul, il parle de liberté? Où est la liberté? Bien, ça c'est encore mélangé avec ma relation avec Louise. T'sais, je sais que Louise m'aime. Donc, elle me prend des bons repas. Quand je suis fatigué, elle me flatte avec des beaux mots. Même si j'exagère un petit peu, là, c'est quand même, nous avons une relation où ce que elle me connaît. Elle, comme toutes les femmes ici, connaît leur mari. Qu'est-ce que ça prend pour les aider? Et pour les hommes, c'est la même chose. Donc, dans ma relation avec le Saint-Esprit, il sait qu'est-ce que je veux dans mon cœur. Puis, il est capable d'aller le chercher. Donc, il peut me gratifier.
Il sait qu'est-ce que je veux faire. Puis, lui, il peut me permettre comme il peut m'empêcher. Mais vu que j'ai une relation avec Jésus, je sais que Jésus m'aime. Est-ce qu'il y a une question si Jésus nous aime? OK? Puis on sait que notre Père nous aime. Parce que si le Père n'a même pas refusé Jésus, dans le sens que Jésus, il voulait mourir pour nous, puis Dieu le Père, il l'avait encouragé. Donc, Dieu le Père nous a tout donné en donnant son Fils. C'est expliqué toujours dans Romains 8, 32. Donc, notre obéissance dans le processus du Saint-Esprit est basée sur une relation que nous avons développée. Comme ça, nous avons une connaissance que Dieu n'est que bon. Donc, notre liberté, c'est qu'on peut enlever toutes les barrières dans nos vies pour servir Dieu. Barrière veut dire quoi? Prison, comme exemple. Des fois, on a peur d'embarquer dans des relations avec certaines personnes. Tu sais, est-ce que la personne va me faire mal? Est-ce qu'il va faire quelque chose, là, briser mon cœur, comme exemple? Donc, on monte nos murs avec nos mauvaises expériences que nous avons eues. Mais on n'a pas de mauvaises expériences avec Dieu. Donc, on devrait être capable à s'ouvrir à lui à 100% pour avoir la liberté. La liberté. Libre de toute inquiétude, toute crainte, toute peur de notre avenir, notre santé, notre avenir. Toutes ces choses-là, on est libéré de ces choses-là. Donc, quand on parle de la grâce de Dieu, c'est une liberté. C'est une liberté interne, mais ce n'est pas une liberté pour aller contre le Saint-Esprit. Alors maintenant, on peut retourner à Galates 4, 19. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qu'est-ce que ça veut dire, formé en vous? Bien, c'est intéressant parce que le mot formé dans le grec, c'est morphos, comme j'ai écrit là. C'est utilisé juste une fois dans tout le Nouveau Testament. Comme ça, c'est spécial. Alors, c'est important, naturellement, si Paul a dit à eux autres qu'ils soient formés de nouveau, ça veut dire qu'au début, ils étaient formés comme faux. N'est-ce pas? Tu sais, formés de nouveau. Ça veut dire que c'est la deuxième fois que j'embarque dans votre formation. Mais ce n'est pas juste une formation en général, c'est une formation où ce que nous devions de plus en plus comme Jésus. Exemple, dans notre langage habituel, on va demander « Comment ça va? » En pleine forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Physiquement, il est en pleine santé. Mentalement, il n'y a pas de problème. Puis spirituellement, on ne sait pas, mais lui non plus. Donc, pas de problème. OK? Ou bien, on va regarder quelque chose, un athlète sur la télévision, puis on va dire « Hey, il était en pleine forme, là. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout le potentiel puis l'entraînement qu'il avait fait pour l'amener où ce qu'il est, tout était mis dans ce jeu-là, ce match-là, puis il était le meilleur qu'il ait jamais eu. OK? Ça, c'est formé en Christ. Quand on était sauvés, on avait demandé Jésus d'entrer dans notre cœur. OK? Dans le centre de nos pensées, dans le centre de nos émotions, dans le centre de notre volonté. N'est-ce pas? Ça, c'est dans notre cœur. Ça, c'est notre cœur. Tu sais?
Est-ce que la personne a du cœur? Ça veut dire qu'il y a du volonté? Oui, OK. Est-ce qu'il y a du cœur? Oui, plein de passion. Est-ce qu'il est intelligent? Ah, pleinement. OK? Donc, quand on parle d'être formé en Jésus, ça veut dire que le Saint-Esprit veut qu'on devienne de plus en plus comme Jésus. OK? Si j'étais pour vous poser la question, OK, c'est quoi les traits de Jésus que vous aimez le plus? Suggestion? C'est pas un piège. Moi, je dirais que c'était la paix qu'il y avait dans OK? son temps ici sur la terre. Louise a dit la paix dans laquelle il vivait malgré tout autour de lui était toujours entouré par la persécution. D'autres choses? L'amour et le non-jugement sur les gens. Oui, l'amour, l'acceptation du monde comme ils sont. Est-ce qu'il y a d'autres? Je trouve ça intéressant sur la fin de la liste, c'est sa soumission. Tu sais, on pense de son amour. On pense de sa paix. On pense de beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est bâti sur la soumission. N'est-ce pas? Alors, est-ce que le Saint-Esprit a une œuvre à faire dans les êtres humains? N'est-ce pas? Tu sais, qui aurait pensé, si je disais quel trait aimez-vous en Jésus, c'est qui aurait sorti premièrement sa soumission, même c'est écrit partout dans les évangiles, n'est-ce pas? Il était soumis, tout le long. Mais c'est comme nous autres, vu que ça ne rentre pas dans notre façon naturelle de voir les choses, on dit, ah oui, mais c'est Jésus, ben oui, c'est sous-entendu, il était soumis. Oh, oui, mais qu'est-ce que tu penses que le Saint-Esprit est en train de former en nous? Si ce n'est pas la soumission. Alors, on voit ici que c'est le Saint-Esprit qui veut former Jésus en nous. Puis le deuxième point, c'est que, remarque bien que ce n'est pas Jésus qui se forme en nous. Ce n'est pas Jésus qui se forme en nous. C'est jamais dit que Jésus était pour arriver dans mon cœur en me disant comment gérer ma vie, comment agir. Non. Il a dit, moi je vais envoyer le Saint-Esprit, c'est lui qui va dévoiler toutes choses de moi. N'est-ce pas? Donc, c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous former, comme Jésus. Puis l'autre chose, c'est intéressant, c'est que c'est le Père qui avait glorifié le Fils, puis le Fils a glorifié le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vire de bord en glorifiant le Christ, Jésus encore. Donc, on voit comment que même Dieu, il n'est pas tête dure, comme nous. Il est capable de reculer pour mettre l'autre en avant. Le Père reculait et il dit, OK, ça c'est Jésus. Regardez Jésus, écoutez Jésus. Puis Jésus est là, puis il dit, OK, je vais t'enseigner. OK, mais maintenant, il fallait que je parte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que moi, je recule, OK, mais le Saint-Esprit là. Puis le Saint-Esprit dit, OK, la première chose que je vais faire, c'est que je vais former les gens pour être comme toi, Jésus. Qui est comme le Père. Tu sais, c'est vraiment, vraiment spécial. Puis naturellement, on a touché ça quand on a parlé du communion du Saint-Esprit. OK. Là, on est rendu là. Les objectifs du Saint-Esprit. Galates 5. Tout le monde connaît ces versets-là. N'est-ce pas? Lève la main si vous connaissez ça par cœur. C'est ça que je pensais. Anyway, OK? Donc, on voit que les objectifs du Saint-Esprit, ça commence avec la formation de Jésus en nous. Ça, c'est notre caractère. OK? Et là, en nous formant comme Jésus, il veut aussi nous incorporer avec son fruit. Donc, il veut
Il veut produire en nous Jésus, mais en même temps, il veut se produire en nous aussi. Vous voyez ça? Tu sais, le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en nous, donc son fruit devrait demeurer en nous. Donc, on arrive à la place que le Saint-Esprit nous forme pour devenir de plus en plus comme Jésus. Il nous forme, qu'on soit bien en nous, dans notre liberté, sous son contrôle. Hey, on aime ça, hein? Il est en contrôle de nos vies, comme ça, pas de souci. Hey, pas de souci. Et puis finalement, on regarde les objectifs de Dieu. Je n'ai pas écrit rien, 1, 2, 3, mais je vais vous le dire. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez, c'est la chose qui est la plus importante pour Dieu le Père? C'est quoi la chose la plus importante que toute autre chose? Est-ce que ce n'est pas le salut des gens? Jésus est venu du Père. Pourquoi? Pour sauver le monde. C'est quoi la chose qui est le plus important pour Dieu le Père? Si ce n'est pas le Fils. Mais il était prêt à sacrifier son Fils pour le monde. Okay? Donc, on devrait réaliser que le Saint-Esprit veut qu'on aille chercher les âmes. On a déjà fait l'étude, on sait que le Père sélectionne les gens, on a parlé de ça, on a parlé de doctrine calviniste contre arianisme, n'est-ce pas? Puis on a vu que les Écritures disent que c'est Dieu qui choisit. Mais en choisissant, c'est qui va au ciel, il choisit ceux qui vont à l'enfer. Donc, Arminien, il arrive et il dit, non, c'est impossible. Il veut que tout le monde soit sauvé. Comment est-ce qu'il peut condamner les gens à l'enfer? Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis lui a dit, c'est par la grâce puis l'amour que n'importe qui peut venir à Jésus. Mais le problème avec ça, c'est que la grâce commence avec Dieu, puis ça termine avec Dieu. Il n'y a pas de place pour les œuvres des êtres humains. Comment dans ce cas-là, rejoindre les deux? Puis comme j'ai dit, personnellement, la seule façon, c'est la méthode que Dieu sélectionne ceux qui sont sauvés. Et ma conclusion, pour être sûr qu'il n'y a aucune gloire rendue à un homme, c'est tout le monde qui lève la main au secours. Au secours. Est-ce que nous avons mérite en disant au secours? Pas tout. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient de nous montrer qui nous sommes face à Dieu, qu'on a vu dans nos études. La sanctification positionnelle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit toujours, n'est-ce pas? C'est lui qui nous amène. L'histoire que j'avais racontée, un jour, je me levais, je n'aimais pas la direction de ma vie, j'ai dit, il fallait que je coupe quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter de boire. Penses-tu que ça venait de moi? Penses-tu que ça venait de moi? Tu sais, à un moment donné, je me lève puis je suis intelligent. Tu sais, avant ça, j'étais fou comme un balai, en bon français. Hey? Puis tout d'un coup, je me lève puis je suis assez intelligent pour dire, ah, OK, il faut arrêter de boire si tu veux plus être sans dessin. Tu sais, non. Je réalisais par après, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas la seule chose. Ce n'est pas la seule chose qui nous est arrivée. À un moment donné, tout le monde ici sont arrivés, ils se voyaient sur la loupe de Dieu. Puis on réalisait d'une façon ou l'autre comment qu'on avait besoin soit de l'aide, ça c'était mon cas à moi. Comment ça se fait qu'une personne si intelligente que moi peut faire les mauvaises décisions comme je faisais? Tu sais, je ne comprenais pas. C'est une blague. Je ne suis pas si intelligent que ça, tout simplement. Donc, c'était le Saint-Esprit qui est arrivé en disant, toi, mon gars, là, toi, s'il y a quelqu'un sur terre qui a besoin d'aide, c'est toi. J'ai dit, oui! Enfin, quelqu'un me comprend. Puis, j'ai accepté le Seigneur. Hein? Quel mérite! Au secours,
J'ai accepté le Seigneur. Non. Le Seigneur est venu nous chercher. Heureusement, c'était le Saint-Esprit qui disait, lève ta main et criez au secours. Parce qu'avant ça, Jésus n'est pas venu, n'est-ce pas? On n'est pas sauvé avant ça, n'est-ce pas? Peu importe l'enseignement, l'intelligence, quoi que ce soit, on n'était pas sauvé avant ça. Donc, pour moi, Dieu choisit, c'est son processus, il choisit par la main levée pour besoin d'aide. Donc, ça peut réunir les deux côtés. Oui, c'est Dieu qui a sélectionné son processus. Puis l'autre côté, oui, il aime. Il veut que tout le monde soit sauvé. Puis l'œuvre du Saint-Esprit qui nous amène à la place où ce qu'on se voit. Dès le début jusqu'à la fin, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a aucun mérite pour un être humain là-dedans. Donc, ça comble les deux doctrines. Mais je sais que les érudits, gros mots en français, les grosses têtes, non? Peut-être ils ne seraient pas d'accord avec moi, mais ça ne change rien. On est sauvés, n'est-ce pas? OK. Donc, importance numéro 1, c'est le salut du monde. Importance numéro 2, c'est le Saint-Esprit qui rentre dans nos vies pour nous former d'être comme Jésus. Puis dans notre formation comme Jésus, ça inclut dévoiler le péché. Donc, il nous amène à la place où on est de plus en plus comme Jésus dans notre caractère, mais en même temps, il dévoile le péché qu'on puisse le repousser. Pourquoi? Parce qu'il y a juste assez de place en nous autres. Nous avons une limite de place en nous. Donc, nous avons beaucoup de place pour nous-mêmes, il y a très peu de place pour Jésus. Plus qu'il y a de la place pour Jésus, plus qu'il y a moins de place pour moi-même. Donc, l'objectif du Saint-Esprit, c'est de repousser cette autodétermination, cette auto-gratification. C'est de repousser ça, que ça devient de plus en plus petit. Pourquoi? Pour laisser plus de place pour Jésus dans nos vies. Donc, si on vit de l'inquiétude, de crainte, de peur, mais c'est parce qu'il y a ben trop de nous en nous. Mais juste tout simplement ben trop. Tu sais? Parce que si on veut lâcher, tu sais, souvent on dit « j'étais poigné par l'angoisse ». Non, c'est moi qui l'avais saisi, j'avais une option. J'aurais pu faire confiance en Dieu, ou bien j'aurais pu attraper l'angoisse, l'inquiétude, la crainte. J'ai décidé par mes scénarios dans ma tête, selon le monde d'art, que j'allais avec la crainte. Oh boy! Puis le Saint-Esprit dit, combien de fois est-ce qu'on a fait le tour de ce montagne-là? Parce qu'un autre concept que nous avons, qui n'est pas vrai, c'est qu'on lâche prise, puis Dieu fait tout. Tu sais, lâcher, laisser Dieu. Non. Où est la maîtrise de soi comme fruit du Saint-Esprit si on n'est pas supposé d'avoir maîtrise de soi? N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une question de lâcher tout puis laisser Dieu prendre toute la place. Non, ça marche pas. C'est de dire non à moi, non à moi, non à moi, non au péché. Non! Jusqu'au temps que je suis fatigué, là, je lâche. C'est ça qui arrive. Tu sais, combien de fois est-ce qu'on commence quelque chose, puis on va durer une période, puis là, on va tomber. Puis là, on va réessayer, puis peut-être ça va durer plus longtemps. Puis là, un autre chute. Mais on continue à essayer. Ça, c'est notre processus. Saint-Esprit est là pour nous encourager, pour nous aider. Le problème, c'est qu'on essaie, on fait une chute, puis on lâche. Ah, jamais je vais être capable d'arrêter de fumer.
jamais je vais être capable d'arrêter de, ou de, ou de, ou de. Tu sais, il n'y a pas de jamais que je ne peux pas. Ça va juste prendre un peu plus de temps. OK? Il me reste longtemps à vivre, tu sais. Mais pas si longtemps que ça. Mais anyway, on ne va pas là. OK? Troisième chose, l'objectif de Dieu. OK? On avait dit, oui, c'est ça. On avait dit, c'était c'est le salut. La deuxième chose, c'était la formation de Jésus. Et la troisième chose, c'était de échouer le péché. Okay? Donc, on termine avec, c'est quoi le travail du Saint-Esprit? C'est quoi le travail? Le travail du Saint-Esprit, c'est très simple. Est-ce que vous vous souvenez la semaine passée? Je vous l'ai dit déjà. Okay? Le travail du Saint-Esprit, c'est de nous faire changer nos idées. C'est de nous faire changer nos idées. C'est ça son travail. Une grande œuvre, n'est-ce pas? La clé est là. La clé, c'est entre nos oreilles ou bien dans notre cœur, peu importe comment on veut l'exprimer. C'est une question de soumission. C'est une question de soumission. Soit je vais déterminer ma vie, soit je vais aller chercher la gratification par moi-même, ou bien je vais me soumettre aux Écritures en disant, Seigneur, toi tu as raison, c'est toi qui es maître de ma vie, donc c'est toi qui décides par le Saint-Esprit qu'est-ce qui est permis dans ma vie, qu'est-ce qui n'est pas permis dans ma vie, puis je laisse tout ça à toi et j'embarque avec toi pour accomplir qu'est-ce que vous voulez accomplir. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. La semaine passée, j'avais laissé quelques suggestions comment avancer dans cet aspect-là. Et j'avais dit, il fallait qu'on fasse toujours qu'est-ce qu'on sait qu'on doit faire. Ça, c'est la première chose. Si on sait qu'on devrait faire une telle chose, et là, on est en train d'oublier ou bien on est en train de passer à côté, non, il fallait qu'on s'arrête pour faire les choses qu'on sait qu'on doit faire. Tu sais, c'est comme les enfants qui passent à côté de quelque chose qui est tombé à terre. On essaie de les enseigner, de ramasser les choses, puis ils ne ramassent pas, et ça, c'est nous, ça. Okay? On ne peut plus passer à côté des choses sans les adresser. Puis la deuxième chose, c'est que de sonder le Saint-Esprit sur toute chose, juste comme un exercice. Tu n'es pas obligé de lever la main pour demander d'aller aux toilettes. Je ne parle pas jusqu'à ce point-là. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est d'arrêter avant qu'on déjeune. Et sonder le Seigneur. Sonder le Saint-Esprit. Okay? Ce matin, je dois manger ça ou qu'est-ce que je mange ce matin? As-tu une suggestion, Saint-Esprit? Quelle sorte de déjeuner que je devrais prendre? Parce que je sais qu'il m'aime. Il voit que je suis plus petit. Il va m'encourager de manger bien, de faire des exercices. Comme on se souvient toujours quand on voit Marilyn qu'elle rentre, on est tous jaloux parce qu'elle est en forme physique, puis jeune aussi. Ça va ensemble, c'est bien. Mais, on voit l'effet sur Claude. Regarde ce Claude-là. 58 ans, puis il est comme un jeune. Si on avait parlé de ça il y a, je dirais, si on reculait à peu près 3-4 ans, là,
de dire à Claude, on va prendre une marche sur la montagne, 20 kilomètres. Tu es malade? Ça serait la réponse. Puis là, je jasais avec lui cette semaine, puis, oh non, c'était juste un petit 12 kilomètres. J'ai dit, ben, combien de kilomètres, c'est un peu imposant. Puis il dit, jusqu'à 15, 16, il n'y a pas de problème. 20, c'est pas si grave que ça. Il dit, mais après ça, ben, ça commence à être un peu plus dur. Mais regarde, à 58, OK, je ne pouvais pas faire ça. Tu sais, un petit 5 kilomètres, OK, sur le plat, l'asphalte. Pas trop difficile. Et puis là, Claude, il m'avait dit, la dernière sortie qu'ils ont faite en descendant la montagne, c'était facile, puis c'était juste un petit pente comme ça. Pourquoi marcher? On va courir. Ils ont couru 4 kilomètres. J'étais tout essoufflé en écoutant. Mais, tu sais, c'est juste pour dire, OK? On peut travailler avec le Saint-Esprit, ou bien on peut choisir notre chemin. Okay? Ça, c'est toujours la question que nous avons à tous les jours. Et ça, c'est la raison pourquoi je dis, sondez le Saint-Esprit. Sondez le Saint-Esprit. Tu sais, qu'est-ce que tu penses serait une bonne idée, Saint-Esprit? C'est quoi la prochaine chose que je devrais faire? Combien de temps est-ce que je devrais passer en faisant quelque chose pour mon gendre, pour ma fille, pour un voisin, pour un ami? Tu sais, pour le laisser avoir son input dans nos vies. Si on veut obstiner, on peut. Mais au moins, on va voir un peu plus d'équilibre dans nos vies. Tu sais, un peu plus d'équilibre. Puis le fait que nous avons toujours un œil ou une oreille envers le Saint-Esprit, bien, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand que Dieu veut toucher la vie d'un autre, tu sais, puis Claude est là, il est en train avec son marteau, puis il est là, puis le Saint-Esprit, je veux que tu lâches ça, puis tu vas aller voir le voisin. Puis Claude est là, c'est comme, là? Tu parles de là? Il me reste une demi-heure, je serai fini, donne-moi une demi-heure. Non, là. Pas capable, pas capable. Oui, t'es capable. OK. Non, Claude, arrête. Qu'est-ce que je vais faire avec le marteau? Mais, mets-le à terre ou amène-le avec toi. Mais, menace pas ton voisin, juste ça, OK? OK? Parce que, tu sais, on sait comment que nous sommes là. Tu sais, nous avons quelque chose dans la tête, ça va dans cette direction-là. Puis il y a d'autres pensées qui rentrent, puis on ne les écoute pas. Hein? Est-ce que c'est pas nous? Tu sais, soit c'est quelque chose on veut juste terminer parce qu'on l'haït, ou bien c'est quelque chose qu'on aime tellement qu'on ne veut pas arrêter. Puis là, le Saint-Esprit, là, il nous parle. Si on n'a pas l'habitude de garder une oreille et un œil ouvert envers lui, bien, on va passer à côté de toutes les bénédictions. T'sais, on va passer à côté. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu? T'sais, est-ce qu'on fait? Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que dans nos cœurs, la réponse, c'est oui. Nous aimons Jésus avec tout notre cœur, n'est-ce pas? Mais malheureusement, notre cœur s'est entouré avec du ADN. Puis l'ADN, nos gènes, nous influencent dans notre comportement puis dans notre caractère. Donc, la lutte pour le restant de nos vies, c'est aussi bien de mettre la blâme où est-ce que ça devrait aller, nos parents. Okay. Parce que, oui, jusqu'à Adam. OK? Donc, c'est ça. Pour terminer aujourd'hui, OK? Le fait qu'on ne marche pas nécessairement de la façon que nous voulons en écoutant le Saint-Esprit, ce n'est pas un problème. On ne devrait pas se culpabiliser, on ne devrait pas se voir mal, parce que nous sommes dans un processus. On garde Jésus cher dans notre cœur. On garde Jésus cher dans notre cœur. Et en autant, aussi longtemps qu'il reste là, en ce moment-là, on peut se renier.
On est capable. En aimant quelqu'un d'autre plus que nous-mêmes, on est capable d'avancer dans cette direction-là. Et toutes les autres choses après ça sont vraiment deuxièmes. Comme ça, tout ça, qu'on puisse s'encourager, commence par sonder notre cœur. Commence par sonder notre cœur. Moi, j'aime Jésus avec tout mon cœur. OK? Et vu que je l'aime avec tout mon cœur, je pose la question, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut être reconnu. C'est ça. Ça commence là, ça termine là. Il veut être reconnu. C'est un peu comme nous. Nous autres aussi, on veut être reconnus. Un homme intègre, un bon travaillant. Il y a des choses qu'on veut que les autres voient en nous. Puis on aime ça quand on entend. T'es le meilleur. Il n'y a personne qui peut faire un lasagne comme toi. On aime entendre des choses comme ça parce que on est reconnu. Mais Dieu est pareil. Dieu est pareil. C'est si simple que ça. C'est d'être reconnaissant de qui il est et qu'est-ce qu'il fait. Avec ça, ça va sortir de notre bouche, dans notre manière autour des autres. Si nous sommes reconnaissants, on comble qu'est-ce que Dieu veut de nous. C'est bien à savoir. C'est vraiment ça. Dieu est Dieu. Il est digne d'être reconnu comme Dieu. Donc, comme chrétien, comme membre de sa famille, nous autres, on peut regarder en dehors en disant, Papa, garde les oiseaux, garde les fleurs, garde comment est-ce que la nature fonctionne comme un ensemble. Puis tu as fait tout ça. Garde l'amour que tu as pour moi. Je méritais à rien. À rien, à rien, à rien. Puis tu es venu me chercher. Les choses qu'il a faites dans nos vies. Les choses qu'il continue à faire dans nos vies. Quand on arrive à la place que quelqu'un dit, toi tu fais le meilleur lasagne dans le monde entier. Puis en dedans de cette personne-là, ils disent, c'est juste un don que Dieu m'a donné. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de reconnaître qu'est-ce que Dieu a fait en nous. Donc, je pense que ça va nous aider avec la question de péché, la question de grâce face au péché. Et aussi, j'espère qu'est-ce que ça va faire, c'est en dedans de nous, ça va nous donner un peu de paix. Là, on sait qu'est-ce que Dieu veut. Il veut être reconnu, il veut qu'on travaille avec le Saint-Esprit, il veut qu'on fasse le mieux qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça, c'est notre maximum. Puis éventuellement, avec le temps, c'est sûr que le fruit du Saint-Esprit va se produire en nous. C'est sûr que le caractère de Jésus va se produire en nous. Ça ne peut pas être autrement. Parce que nous voulons exprimer notre amour pour notre Dieu. Amen. Question? OK. Good.